Tu peux pas gagner la vie proche de la caméra. Et pour nous, Comme ça. les péchés. Ça va maintenant? C'est mieux comme ça, sinon elle est trop proche. Oh, Didier, merci. Merci, Didier. Mes chérubins, venez, on va parler de Maman Marie un peu, de Jésus un peu. Voilà. Venez, mes chérubins. Venez vous asseoir, on va causer. Voilà. Venez, venez, mes chérubins. Oh, Jésus de Nazareth. Bonsoir, le ciel et la terre. Bonsoir à tous les chérubins, les séraphins, les anges et à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invite tout le monde à prendre place dans l'arche de Noé. Asseyez-vous, on va parler un peu des prières. Donc prenez place, on va causer. Et aujourd'hui, on va parler de la Vierge Marie. Voilà. Et Jésus. Suivre la Vierge Marie, ce n'est pas du jeu. Suivre le Christ même, là, ce n'est pas musulman. Alors, sa maman Marie, on n'en parle pas. Mais il faut avoir la foi. Moi, en tant qu'évangélique, quand j'ai pris le chapelet pour savoir qui est la Vierge Marie, ce que j'ai vu dans moi-même, ma propre famille là. Mais je n'ai pas abandonné. Voilà. C'est comme ça. Quand tu es beaucoup persécuté, c'est que devant là, c'est bon. Donc, ayez la foi en Jésus-Christ et persévérez dans vos prières. Donc, prenez place. On va parler de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Voilà. Alors, je suis venu parler aux chrétiens. Voilà. Je parle beaucoup aux chrétiens. Et je suis venu sur les réseaux sociaux par rapport à plusieurs sujets. Les sujets où on dit que on dit là. Les sujets qui ne sont pas faciles là. C'est dedans se trouve moi ma mission. Alors, excusez-moi. Ma chérie, faut dire qu'ils n'ont qu'à arrêter, hein? Donc, asseyez-vous, on va échanger un peu. Mes parents catholiques, je suis venu vous demander pardon d'arrêter de vous promener. Arrêtez de vous promener. L'église catholique est riche. Voilà. Il y a beaucoup de choses à l'église catholique. C'est dans la prière
que tu peux découvrir beaucoup de choses. Voilà. C'est en faisant ton chapelet que tu vas percer le ministère du Christ. Donc, arrêtez d'aller vous promener. Arrêtez, parce que quand vous partez vous promener là, hein, c'est vous-même qui montrez aux gens que hein, ton église là n'est pas bon. C'est vous-même qui prenez l'église catholique pour aller donner aux gens. Donc arrêtez de vous promener. Je vous en prie. Si moi en tant qu'évangélique, et que j'ai dit qu'il y a trop d'ondits sur la Vierge Marie, et que pourquoi ne pas faire moi aussi mes recherches pour savoir qui elle est au juste. L'église catholique, les gens critiquent beaucoup là. Il y a quoi là-bas? Et on critique, plus on ne ferme pas les églises catholiques, plus on critique, plus c'est toujours rempli. Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas réellement? Si les chrétiens catholiques disent, ah, moi, j'ai parlé à la Vierge Marie, voilà, ils rendent des témoignages là. C'est que, d'une part, il n'y a pas de vérité. Parce que nous, dans nos églises là, on nous fait croire que l'église catholique est glacée. On nous fait croire que là-bas. Bon, s'il n'y a rien de bon quelque part là, mais pourquoi ceux qui sont là-bas là, ils rendent des témoignages. Ils rendent des témoignages vivants, des témoignages vrais. Pourquoi ne pas chercher aussi à savoir ce qui se passe là-bas? Et il y a eu plusieurs trucs. Moi-même, je me suis assise et puis j'ai réfléchi, j'ai calculé. J'ai dit non, je vais voir là où se trouve la vérité vraiment. Voilà. Et c'est tout ça là qui m'a motivé à voir de quoi il s'agit réellement. C'est-à-dire qu'en toute chose, là, il faut être curieuse. Il faut que ta curiosité te pousse à aller à la racine. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai pris mon chapelet, je ne me suis pas limité sur 3 grains de chapelet. Je ne me suis pas limité sur 10 grains de chapelet. Je ne me suis pas limité sur 5. C'est-à-dire que 10 là, 5. 53 grains. Je ne me suis pas limité dessus. Je vous dis, hein, 300 grains de chapelet. 300. 300. Hein? C'est-à-dire que, comment dire, 200. C'est-à-dire que le long, tout le long. 203 grains. 203 grains de chapelet là. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Hein? J'ai vu. J'ai entendu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Au fur et à mesure que je faisais mon chapelet, hein, je découvre. Je fais mon chapelet, je découvre. Je fais mon chapelet, je découvre. C'est là même là, ça m'a motivé de plus. Si je m'étais limité à 3 grains de chapelet, j'allais dire même chose. Si je m'étais limité sur 10 grains de chapelet, je n'allais pas voir beaucoup de choses. Si je m'étais limité sur les 5, c'est-à-dire que les 50, sur les 50, là, je n'allais pas découvrir beaucoup de choses. Je vous dis, hein, 203 grains. Je dis bien 203 grains là. J'ai dit, par jour là, quand on dit matin, mes enfants s'en vont à l'école. Quand les enfants sont petits là, il n'y a pas de bavardage dedans. Quand ils s'en vont à l'école comme ça là, je suis dans la maison. Je peux faire
hein, les 203 grains là, je peux faire au moins 5 fois. C'est-à-dire que 200, 200, 200, 200. Je peux faire au moins 5 fois avant que midi va arriver. Souvent, je peux faire au moins 6 fois avant que midi va arriver. En tout cas, si je ne pose pas de questions seulement là, je peux faire 5 ans, je peux faire 6. En condition que je pose des questions dedans. Jean Seigneur, il y a telle chose, je ne comprends pas. Hein? Jésus, il y a telle chose, je ne comprends pas. C'est comment, c'est comment. Quand je pose des questions, là, je peux faire au moins 4. Vous avez vu? C'est ça. Mes parents catholiques. C'est ça. L'église catholique est chic. L'église catholique est riche. Hein? C'est l'église catholique qui a le secret du Christ. Moi, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi-même, j'ai vu ça. C'est l'église catholique qui a le secret de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vas à la racine, tu vas savoir. Alors, ne dites pas que l'église catholique est glacée, il n'y a rien. C'est pas glacé. C'est chaud, chaud. Il y a onction là-bas. Oui, il y a onction là-bas. Il y a les bonnes choses là-bas. Donc, arrêtez d'aller vous faire humilier par des hommes de Dieu. Parce que vous souffrez. Vous souffrez. Quand vous partez voir les hommes de Dieu là, hein, après la prière, après le culte, on demande, quels sont ceux qui sont nouveaux ou nouvelles ici? Hein? Une fois vous présentez, humiliation n'est pas humiliation. Oui. Il faut quitter l'église catholique. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Là-bas, là, c'est sirène des eaux. Hein? J'ai dit, c'est tout ça là même là qui m'a motivé à chercher. Moi, je voulais voir côté sirène des eaux là. Wow. Le mot sirène des eaux là, c'est ce qui m'a motivé même à chercher fort. Et quand c'est comme ça, hein? L'église où tu es parti dedans, là, ils vont t'appeler. Tu vas t'arrêter au milieu. Hein? Et ils vont commencer à t'humilier. Ils vont commencer à mettre la honte sur toi. Tu es là-bas, là, tu fais quoi? Hein? Tu es là-bas, là, tu fais quoi? Hein? Il n'y a rien là-bas. Au contraire, c'est pour aller augmenter tes problèmes. Il faut quitter là-bas. Il faut venir chez nous. Attends. Soyons humains. Soyons humains. Arrêtez de faire ça à ceux qui se trompent. Hein? Ces chrétiens catholiques papillons là. Hein? Ces chrétiens catholiques passois là. Hein? Qui vont se donner à ces hommes de Dieu là. Regardez l'humiliation que vous mettez sur eux. Regardez de la façon vous humiliez ces personnes là. Même si elle va dans le catholique et tu veux dire quelque chose, mais ce n'est pas dans la foule. Hein? Ce n'est pas dans la foule où tu dis, arrête-toi. C'est comme ça, c'est ceci, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand vous faites ça, là, ces femmes-là, elles ne supportent pas. Ces hommes-là, elles ne supportent pas. Raison pour laquelle, là, hein, ils chantent des églises. C'est pourquoi moi, je les appelle papillons, là. Parce que, quand elles laissent catholiques et puis elles s'en vont chez vous, là-bas, quand vous mettez la honte sur ces mamans-là, sur ces tantes-là, sur ces papas-là, ces tontons-là, quand vous mettez humiliation sur ces personnes-là, si c'est des gens, hein, des gens sensibles, là, elles ne passent plus là-bas, elles s'en vont ailleurs, elles changent d'église, ou bien elles ne vont plus à l'église. Chrétiens, il faut arrêter ça. Et surtout, c'est des gens qui sont en Europe là. C'est eux-mêmes qui souffrent beaucoup. Parce que là-bas, là, c'est pas comme en Afrique où, église là, si il n'y a pas ça dans ton quartier, tout près de toi, tu peux prendre ton woro aller où tu marches, à pied tu t'en vas. Là-bas, là,
c'est les églises évangéliques qui sont beaucoup en Europe, oui. Les églises évangéliques sont beaucoup en Europe. Alors, ça fait que ceux qui vont dans le catholique, là, soit dans les quartiers, là, c'est loin de l'église catholique. Donc, les églises qui sont aux alentours, là, hein, puisqu'on parle de même Jésus, on parle de même Christ, c'est tantier, ces mamans-là ou ces papas-là, hein, et ils se contentent de l'église qui est à côté. Et quand ces mamans-là s'en vont, ou ces papas-là s'en vont, là, c'est humiliation. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi tu es allé là-bas? Il faut quitter là-bas. C'est pas bon. L'église catholique n'est pas bon. C'est ceci. Sirène des eaux. Tu vas faire quoi, sirène des eaux? J'ai dit. C'est de tout ça là, j'ai dit que vous avez gâté la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous montrez aux yeux de ceux qui ne vont pas à l'église là, vous les montrez que nous, notre Jésus là n'est pas puissant. Oh, pourtant, Jésus est puissant. Oui. Vous montrez à ceux hein, qui sont encore dans les adorations de nos parents d'avant là. Hein, vous, ces chrétiens là, vous les montrez que en Jésus là, il n'y a pas d'entente. C'est-à-dire qu'on ne parle pas même parole là. Oh, pourtant, nous devons parler même parole là. Prenez exemple sur mes parents musulmans. Prenez exemple sur mes parents musulmans. C'est pourquoi hein, un jour le Christ m'a donné un message pour venir donner à mes parents musulmans. Ceux qui me suivent là, hein, ils savent. Jésus dit qu'il est trop content de nos parents musulmans. Tu ne vas jamais voir un musulman va se lever et aller dénigrer son frère musulman. Son frère imam. Et il respecte les religions. C'est ça. Mais nous, on dit on est chrétiens. Mais c'est nous tous les jours. On est dans les critiques. Et pendant qu'on est dans les critiques, l'ennemi avance. L'ennemi avance. Ceux qui me suivent il y a longtemps là. Un jour dans mes vidéos, il dit, moi j'ai vu l'église. J'ai vu que plus l'église est dans les critiques, l'ennemi avance. L'ennemi avance et que j'ai vu que l'ennemi a tellement avancé quand... C'est-à-dire que l'ennemi a fait hein, le tour de l'église. Et puis l'église est au milieu. Rond. C'est-à-dire que l'église est au milieu, rond comme ça. Et puis l'ennemi a fait le tour. C'est vous comme ça là. C'est vous comme ça là. Qui dénigrez l'église catholique. Qui insultez la Vierge Marie tous les jours. Oh, pourtant, dans vos églises, on vénère vos femmes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous-même là, regardez. C'est-à-dire qu'on dénigre la mère de vos sauveurs, qui est Jésus-Christ. Hein? Vous parlez de Jésus-Christ, et puis en même temps, vous dénigrez sa mère qui est Marie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Arrêtez ça. Je vous en prie. Ça gâte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Ça fait que, quand il dit, allons à l'église, oh, votre église là, c'est nous. Moi, je préfère être dans mon coin. Oui, il y a des gens là, ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas des adorations de quelque chose, ils ne font rien, mais ils sont là comme ça. Aïe. Donc, toi, tu ne vas pas à l'église, donc toi, tu vas faire quoi? Rien, moi, je ne fais rien. Votre église, on ne comprend rien dedans là. Hein? Catholique et évangélique, tous les jours, ils se frappent. Oh, pourtant, c'est le même Jésus là. Est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je vous en prie. Ce que vous les dénigrez hein, dans vos différentes églises hein, en Europe là, hein, les souffrances là, ça arrive à moi. Oui. Parce que ces personnes-là souffrent. Ils ont soif de Jésus-Christ de Nazareth et de sa mère Marie. Il n'y a pas d'église catholique
autour. Alors, quand ils vont vous voir, c'est humiliation que vous mettez sur ces mamans-là. C'est humiliation que vous mettez sur ces papas-là. Donc, aujourd'hui, là, ces papas et ces tantes-là, ils sont perdus. Ils ont soif de l'église. Ils ont soif de la prière. Si vous ne savez pas, les souffrances, là, ça arrivait à moi. Raison pour laquelle le Christ me demande de venir vous dire. Arrêtez d'humilier ces personnes-là dans votre assemblée. Si vous voulez parler à ces personnes-là, attendez. Hein? Quand vous avez fini de faire votre église, vous pouvez appeler ces personnes-là. Et vous pouvez parler à ces personnes-là. Puisque vous ne pouvez pas vous en passer de parler de la Vierge Marie. Je ne sais pas sans quoi ça vous fait. Hein? Après ça, vous pouvez parler. Oui. Donc, dans vos différentes églises, ma chérie, viens voir. Dans vos différentes églises, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Si vous avez perdu des clients catholiques dans vos différentes églises, voilà pourquoi. Si vous ne savez pas, parce que ces personnes-là, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont pas vous dire que pourquoi ils ne viennent plus dans vos églises. C'est l'humiliation que vous avez mis sur ces personnes-là. Raison pour laquelle ces personnes-là, ils ont quitté vos églises. Maintenant, ceux qui ont l'esprit léger comme du coton, là, c'est eux qui ont laissé tomber l'église catholique et ils sont restés chez vous. Oui, parce qu'il y a des gens là, ils ont d'esprit coton léger. C'est-à-dire qu'il suffit de dire que la Vierge Marie est ceci, la Vierge Marie est cela là. Ça suffit pour eux. Ils quittent l'église catholique. C'est eux là j'appelle passoire et papillon. Non! Faut pas abandonner ton église. Faut pas abandonner ton église. Mon frère, ma soeur, l'église catholique est chic. Et c'est riche. Pourquoi? Parce que c'est Noé qui me l'a dit. Noé m'a dit ça. Et Noé m'a pris. On allait se promener. Noé m'a montré assez, je vous dis. Assez. De or. Oui. Assez. Il a dit assez. Puis Noé a dit, tu as vu? Tout ça, ce sont mes enfants. Hein. Je vais donner ça à mes enfants. Mais le monde ne parle pas de moi. Toi, je t'ai pris là, et t'ai choisi là. Il faut faire ma publicité. C'est pourquoi tous les jours, je parle de Noé, Noé, Noé. Vous avez vu? Et quand Noé est venu, lui ne m'a pas dit, pendant que j'étais évangélique, Noé ne m'a pas dit d'aller voir évangélique. Noé m'a dit, va voir un prêtre et tu vas parler de moi. Hein? J'ai dit, moi je ne peux pas aller voir prêtre que je suis évangélique. Que je ne comprends pas français. Ce que j'ai fait à tonton Onen Malala, c'est la même chose que j'ai fait. Je ne suis pas parti. Alors vous voyez, hein? Arrêtez de dénigrer l'église catholique. Hein? Nous tous là, on parle de même Jésus là. Si on parle de même Jésus là, pourquoi tous les jours, on est encore dans les critiques? Vivons Jésus. Il ne suffit pas de dire, la Bible déclare. La Bible déclare. Mais la Bible déclare que tu as fini de déclarer là. Est-ce que tu vis vraiment selon la Bible déclare là? C'est là. Il ne faut pas venir prendre la Bible et tu as dit, la Bible déclare, la Bible déclare. Et tu as fini de déclarer comme un roman. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Quand tu finis de déclarer là, ça doit avoir effet sur toi. Oui. La parole de Dieu qui est dans la Bible là, quand tu as fini de déclarer, ça doit avoir effet sur toi. C'est-à-dire que si tu as un mauvais caractère avant, tu dois changer. Il y a des choses, c'est-à-dire dans ton comportement là, on doit voir que, hein, plus tu déclares la Bible matin, midi, soir, la Bible t'a transformé. Voilà ce que le Christ nous demande. Il faudrait que quand on déclare dans la Bible jusqu'à là, il faudrait que la Bible nous transforme.
Mais aujourd'hui, là, on déclare, la Bible déclare, la parole de Dieu dit, la Bible déclare, la parole de Dieu dit. Il n'y a pas effet sur nous. Il n'y a pas effet sur nous. On finit de déclarer, on est là. Quelqu'un a problème, la personne vient nous voir. Soit on a l'argent, mais on ne donne rien. La personne a faim, veut manger. On a fini de préparer là, on ne donne pas. La personne est malade, on cherche l'argent pour aller soigner la personne. Il y a l'argent, tu as dessus, tu ne donnes pas. Jusqu'à la personne quitte la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où l'église, c'est maintenant tout est dans sur nous. Hein? Chrétien, on est qu'à venir à la raison. Et mission. Vous parlez de l'espoir. J'ai déjà dit ça dans mes vidéos passées. En venant, j'étais chez derrière Sakou, il y a église évangélique là. Il dit, je venais de me laver. Prêchement, l'homme de Dieu est en train de faire. C'est-à-dire que voilà Sakou, voilà l'église. Il a dit, tellement que le monsieur prêchait bien. Il a dit, je ne peux pas tenir sur pied. J'ai pas la Vierge Marie, il a pris pour faire robe. Il dit, il a fait quoi, soutien, pommade, tout ça là. Il dit, quand je suis tombé sur la robe là, j'ai mis sur ma vroom, j'ai pris un pain là-bas, j'ai attaché dans ma poitrine. Oh! Je suis parti, il a dit, quand je suis rentré dans l'église là, excusez-moi, je suis rentré dans l'église là, j'ai dit, tout le monde a tourné comme ça. Et c'est moi, c'est mon problème. C'est ce que le monsieur, le pasteur est en train de prêcher. Il a dit, je ne pouvais pas tenir là-bas. Je suis rentré. Je suis parti m'asseoir. C'est ce qu'il prêchait là qui m'intéresse. Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas porté talon, bien je n'ai pas porté soutien là? Non, c'est la parole qui sortait dans la bouche du monsieur là qui en tout cas, tu m'assois. J'ai fait cuite là avec eux. On a fini de faire cuite là. Et à travers cuite là, c'est que le Seigneur m'a montré comme vision. J'ai expliqué. Et même là, ils sont dépassés. Et je tenais le chapelet. Saint-Michel était dans ma main. Moi, c'est mon problème. Quand il a fini, j'ai dit, ah, j'étais de passage. Puis je suis parti. C'est comme ça. Vous devez faire. Évangélique. Normalement, là, si vous priez le même Jésus, vous adorez le même Dieu. Mais si tu voyages, qu'il n'y a pas évangélique à côté, mais s'il y a église catholique à côté, mais tu peux partir là-bas. C'est le même Jésus. Mais pourquoi il y a problème? Pourquoi il y a problème? C'est que c'est vous le problème. Catholique n'a pas de problème. Hein? Catholique n'a pas de problème. Voilà. C'est parce que catholique n'a pas de problème et que vous arrivez toujours à prendre les fidèles catholiques pour aller dans vos églises. Ils sont faciles à les prendre. Oui, parce que ceux-là, ceux qui les appellent papillons, là, et même là, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes d'abord, et ils n'ont pas confiance à leur église. C'est pourquoi les évangéliques arrivent à vous prendre. Sinon, moi, comme ça, on ne peut pas me prendre. J'étais là-bas. Je voulais voir quelque chose dans le catholique. Quand je suis rentré dans le catholique, quand j'ai prié, puis quand Dieu a ouvert mes yeux, c'est qu'il a vu là. Évangélique ne peut pas me dire quelque chose, puis moi, je vais suivre évangélique. Voilà. C'est comme ça que vous devez faire. Arrêtez, hein, chrétien catholique, arrête d'aller te promener.
C'est pas bon. C'est à cause de vous que les gens ont toujours bouche pour insulter catholique. Si tu ne sais pas, c'est quelqu'un qui est naïf qui vient te parler. Oui. Le Seigneur dit que c'est parce que je suis naïf que lui il m'envoie vous parler tous les jours. Voilà. Et en vous parlant là, ça va vous donner le courage de doubler vos prières. Ça va vous donner le courage de faire vos je vous salue Marie là, fort. Oui, parce que si tu restes là comme ça, tu penses que ce que tu demandes va venir. Non, c'est en priant. Fais les rosaires, au moins 10 rosaires par jour, 6 rosaires par jour, 5 rosaires par jour. Ce n'est pas l'homme qui va te parler. Donc moi, où je suis là, si je croise évangélique, évangélique ne peut pas me convaincre. C'est moi-même qui convainc évangélique là. Parce que moi, je suis allé à la racine de Jésus-Christ de Nazareth dans la prière. Donc aujourd'hui, où je suis assise là, j'ai compris que évangélique dit toujours, n'allez pas à l'église catholique, n'allez pas à l'église catholique là. Gars, c'est rien. C'est parce que je vous salue Marie, ouvre les yeux. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, ouvre les yeux. Donc, évangile ne peut pas me convaincre. Voilà. Et quand il dit que ça ouvre les yeux, là, ça veut dire que ça soit dans songe, que ça soit debout, que ça soit dans quoi, ce que Dieu veut montrer, il montre. Donc, conclusion, je vous salue Marie, là, ça ouvre les yeux. Donc, l'église catholique, les fidèles catholiques, si tu n'étais pas sûr avant, moi, le Seigneur m'envoie vous dire, soyez sûrs. Parce que c'est l'église catholique qui a tous les secrets du Christ. Voilà. C'est l'église catholique qui a tous les secrets du Christ. Alors, quand tu fais ton chapelet, sois sûr. Je vous salue Marie là. J'ai dit, j'ai fait son 4 pattes. J'ai fait son debout. J'ai fait son genou. J'ai fait son coucher. J'ai fait son renversé. J'ai fait son à côté. Oui. Tout cela pour voir, ça donne quoi? Que ça soit gloire au Père, notre Père, je confesse, je peux. C'est-à-dire que ça dépend de mon inspiration. Hein? Quand ça me prend, notre Père, son rosaire, je peux faire, il dit la journée de aujourd'hui, notre Père, là, son rosaire, ça dépend. Sang de Jésus, purifie-moi. Je peux faire son rosaire. Sang de Jésus, je peux faire ton rosaire. L'âme de Jésus sur la croix là, tellement que la douleur était forte. C'est l'âme qui sont descendues là. Je peux faire son rosaire. Je peux dire, l'âme de Jésus, viens me laver. L'âme de Jésus, viens me laver. Ou bien, je peux dire, plaie de Jésus. Je m'enfonce dans ta plaie. Il dit, ça dépend de mon inspiration. C'est ça, c'est le secret de prière. Que ça soit plaie, la couronne de Jésus, ta couronne n'est qu'à être ma couverture. Je peux faire son rosé avec. Ça dépend de mon inspiration. Sueur de Jésus, je peux prendre pour faire mon chapelet. C'est ça, il a coupé, il a dit, son debout, tout ça là, ça dépend. Hein? Et quand vous priez là, invoquez les saints. Invoquez-les. En invoquant les saints, hein? Il y a au moins quelqu'un, il y a au moins un dedans qui va trouver ta solution. Est-ce que Jésus là, il a travaillé seul? Il n'a pas travaillé seul. Donc, moi, tous ceux qu'on dit les noms dans la Bible, là, quand on prêche et puis on dit les noms là, moi je les appelle. Quand moi je suis en train de faire ma prière. Expérimentez le Christ. Arrêtez d'aller vous promener. Oui. Arrêtez d'aller vous promener. Même croix là. Je peux prendre croix là. Jésus, que ta croix là, je prends ta croix pour enfoncer dans ma vie. Il a dit, ça dépend. Tout ça là, c'est le chapelet. C'est le modèle de chapelet. Alors, je vous en prie. Chrétien catholique, arrête d'aller te promener. Reste dans ton église. Et appelle le Christ vers toi. Appelle la Vierge Marie vers toi. La Vierge Marie n'est pas sirène des eaux.
depuis 2006 que j'ai pris la décision de prier fort le chapelet pour voir ce qu'il y a dans l'église catholique. Je n'ai pas encore vu écaille de la Vierge Marie. Je n'ai pas encore vu son sirène des eaux là. Je n'ai pas encore vu son ciment qu'elle est là. Donc, c'est du faux. C'est les chrétiens faux. Pour aller créer les magasins là. C'est eux qui ont installé le mot sirène des eaux, le mot ciment, le mot mamiwata. C'est un truc ils ont créé pour déposer là. Comme ça, quand ils vont expliquer à ceux qui ont les idées coton là, les idées légères, les chrétiens papillons, les chrétiens passoires là, ils font dire que l'église catholique, oh, yeah. Et puis ça prend plus. Arrêtez de vous faire manipuler. Voilà. Arrêtez de vous faire manipuler. Si vous ne savez pas là, je viens pour vous dire, c'est le temps qui me manque. Vous avez vu, oui, à côté de moi là. Alors, je surveille les enfants. Donc je vous en prie, arrêtez de humilier les chrétiens catholiques qui vont vers vous. Parce qu'il n'y a pas d'église catholique à côté de là où ils sont. Et puis vous êtes dans le quartier, vous êtes beaucoup. Vous êtes dans le quartier. Quand ces personnes-là s'en vont vers vous, là, arrêtez de mettre la honte sur ces personnes-là. Des grandes personnes, et puis vous dites, passe au milieu. C'est pas intéressant. Les cris, là, les souffrances, là, ça arrivait jusqu'à moi. Alors, le Seigneur m'envoie pour venir vous dire ça. Alors, je vous en prie, faites le chapelet. Faites le chapelet. Et puis, priez pour vos parents de faim. Priez pour eux. Arrêtez d'écouter les gens. Quand on est mort, c'est fini, c'est faux. Voilà. Quand on est mort, c'est fini. La reine Ablapoku n'allait pas venir me parler. Je suis encore sur son dossier, je n'ai pas encore laissé. C'est parce qu'il y a beaucoup. Je pousse ça un peu, et puis après il revient, je pousse ça un peu, après il revient. Je suis là, je suis débordé de commissions. Vous avez compris? Donc, n'écoutez plus ces personnes-là. Oui, ils sont là pour diviser le monde. Ils sont là pour diviser les familles. Ne les écoute plus. Alors, je dis merci à tous mes chérubins. Que le Seigneur nous donne le temps encore pour venir parler de la reine Ablapoku.